plein cœur de Casablanca, plus exactement à l'ancienne carrière Thomas I, telle qu'elle vous emmène découvrir l'un des plus importants sites archéologiques d'Afrique du Nord. Ici, il y a plus d'1 million d'années, des hommes préhistoriques peuplaient le littoral marocain. Dès les années 50, des archéologues ont découvert au fond de cette carrière située non loin du Morocco-Mol des vestiges majeurs de leur vie quotidienne. Dimanche 13 avril, une trentaine de visiteurs ont eu l'opportunité de participer à une visite spéciale guidée par les chercheurs de l'équipe maroco-française Préhistoire de Casablanca. Une occasion rare d'approcher de près les découvertes en cours alors que ces scientifiques poursuivent leurs recherches pour élucider les mystères de la vie de ces ancêtres lointains. On a affaire à deux sites très importants pour l'occupation, la première occupation humaine au Maroc. On a ce qu'on appelle l'unité L, qui est un achélien daté d'1,3 million, et juste à côté, on a la grotte à Hominidés qui est datée aux environs, disons grosso modo, aux environs de 800 000 ou 780 000, et qui a permis d'identifier les fossiles humains les plus anciens maintenant au Maroc, avant l'émergence, bien sûr, de l'Homo sapiens. Ces hommes préhistoriques vivaient dans un Casablanca au paysage bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, fréquentant les rives d'un marécage peuplé de crocodiles et d'hippopotames. Imaginons qu'on est autour d'un marigot, un point d'eau, un marécage, derrière un cordon dunaire sur la côte atlantique de Casablanca. Et autour de ce marigot, ces premiers ancêtres, 1,3 million, ont occupé les rives ou les abords de ce marigot. Bien sûr, d'autres espèces ont fréquenté le même point, c'est des hippopotames, c'est des crocodiles. Et le deuxième exemple, le témoin d'occupation, c'est une occupation en grotte. C'est le site de la grotte à Hominidés aux environs de 800 000. Et là, donc, les gens ont habité les grottes, ont chassé des animaux, ont taillé des outils. La découverte d'ossements humains au cœur de cette grotte, parmi ceux d'une multitude d'espèces dont la plupart sont aujourd'hui éteintes, a permis à ces archéologues d'en savoir davantage sur la vie de ces hommes préhistoriques. Camille Daujar, archéozoologue, a analysé un fémur vieux de 800 000 ans, retrouvé dans cette grotte. Ces hominines, en fait, ont à la fois occupé les grottes, mais à la fois certains ont été consommés par des carnivores eux-mêmes habitant les grottes. Et ça a été le cas pour un des individus de la grotte Hominidés, notamment un fémur, qu'on a découvert avec des traces de consommation de carnivores sur les deux extrémités. Donc ça, ce fémur, en fait, il a montré que parfois, certains individus soit étaient récupérés une fois morts, comme des charognes, soit avaient été peut-être prédatés, notamment par des gros carnivores. On a plusieurs types de carnivores, mais il s'agirait probablement de hyènes pour ce fémur. Les traces de dents, la destruction montrerait qu'il s'agit de hyènes. Et on a des restes de hyènes dans cette grotte. Mais ce n'est pas la seule découverte de l'équipe d'archéologues. Dans l'autre grotte, qui est la grotte des rhinocéros, qui est un petit peu plus ancienne, 900 000, là, on a trouvé ce qu'on appelle des stries de boucherie, sur des restes notamment d'antilopes, de zèbres anciens, qui montreraient qu'ils ont récupéré la viande, probablement à partir d'individus chassés. Possiblement aussi des individus charogners, récupérés morts. Mais effectivement, donc on a les deux cas de figure. Dans l'un, on a une grotte où les humains ont été consommés eux-mêmes, et dans l'autre, on a une grotte où les humains ont consommé eux-mêmes la viande. Ces découvertes sont cruciales pour comprendre l'essor de ces hommes préhistoriques, surtout que la consommation de viande marque un tournant décisif dans le développement de l'humanité. En plus des ossements, les archéologues ont retrouvé dans cette carrière des milliers de pierres taillées avec une précision remarquable, utilisées comme outils et armes pour la chasse. Toutes ces découvertes contribueront à enrichir le futur musée archéologique de Sidi Abderrahmane, déjà sur pied, et dont le projet d'ouverture a récemment été relancé par le ministère de la Culture. Dans la carrière de Sidi Abderrahmane, on a un centre d'interprétation en cours de construction qui sera un des premiers musées qu'on a en Afrique sur ces périodes anciennes de la préhistoire. Donc il y a un intérêt par les communautés locales qui nous fait vraiment plaisir, que ça sera très important pour la protection et la continuation des recherches ici au Maroc. Les recherches en cours pourraient peut-être permettre de percer les mystères de ces hommes préhistoriques. Comment sont-ils arrivés ici et d'où viennent-ils? Les archéologues poursuivent leur investigation.